Monsieur Josué, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président de FECOPEI, c'est une organisation des pêcheurs qui se trouve ici à Vichumbi, là où nous sommes présentement. Je rappelle que Vichumbi, nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Alors, monsieur Josué Mokora, parle-nous un peu. Vous êtes un notable ici à Vichumbi, en même temps président de ce comité. Comment est la situation sécuritaire ici à Vichumbi, précisément dans le territoire de Rutshuru? Donc, moi, tout d'abord, je suis le secrétaire général de la Fédération des comités de pêcheurs individuels du lac Édouard. Nous habitons ici à Vichumbi, dans l'enclave de pêche de Vichumbi, et nous dépendons, notre vie dépend directement de la pêche. Donc la pêche durable est parmi ce qui fait vivre les pêcheurs ici à Vichumbi. Mais aujourd'hui, vous voyez, avec les sécurités sur les lacs, donc suivi de la destruction massive des frayères, donc la maternité des poissons, il y a toujours dégradation maintenant des ressources halieutiques et cela impacte beaucoup sur la vie socio-économique des pêcheurs. Mais sur le plan sécuritaire, donc c'est un peu compliqué, donc c'est très précaire, puisque même aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a au moins 13 pirogues emportées par les civiques Maïmaï, et avec un équipage de 39 pêcheurs. Et à part ça, hier, il y a eu aussi cette pirogue congolaise qui a été emportée en Ouganda par la marine ougandaise. Donc vous voyez, la sécurité des pêcheurs sur le lac Édouard, partie congolaise, n'est pas rassurée et à l'intérieur du pays et même à la frontière du pays. Vous venez de parler, aujourd'hui les pêcheurs ont été victimes, s'il faut dire, d'une agression, d'une attaque de certains Maïmaï. Mais concrètement, ces Maïmaï viennent d'où? Ils sont, parce que vous voyez, quand nous voyons les lacs, c'est entre la RDC et l'Ouganda. Précisément, ces Maïmaï viennent d'où? Dans le bon sens, vous voyez qu'il y a plus d'une décennie que les Maïmaï opèrent sur le lac Édouard. Mais ici récemment, les Maïmaï opèrent dans la partie sud. Donc sud-est, sud-ouest. Mais il n'y a pas longtemps, les Maïmaï ont été attaqués par les FARDC, surtout le secteur opérationnel Sokoladé. Est-ce que ces Maïmaï viennent de la RDC ou bien de l'Ouganda? Non, non, de la RDC. Ce sont des Congolais, les enfants des fils du pays. Les fils du pays, les fils du terroir. Qui sécurisent la partie ici. Même qui parlent la même langue qu'avec nous pêcheurs. Donc je dirais que c'est une insécurité qui est orchestrée par les mêmes Congolais. Alors, vous voyez, comme vous venez de le dire, ils sont ici. À l'heure où je vous parle, ils sont cantonnés, donc ils sont positionnés dans la zone de Ndouali, donc Tchanika, Mouma. Et il n'y a pas les FARDC là-bas? Ce qui est un problème, nous demandons toujours aux militaires, donc à l'instance supérieure militaire, de changer peut-être la stratégie, puisque les Maïmaï sont toujours attaqués. Et les FARDC récupèrent la zone et les différentes positions, mais après un moment donné, les militaires se retirent et les Maïmaï réoccupent sans combat les positions. Et pourquoi et comment expliquer ça, ce phénomène-là? C'est ce que nous demandons maintenant aux autorités militaires. On peut dire qu'il y a une complicité entre ces autorités militaires et avec ces groupes armés. Bon, jusque-là, on ne sait pas, puisque quand on essaye de demander les militaires pourquoi les retraits, ils nous parlent que ce sont des tactiques militaires. Et nous ne comprenons pas, puisque notre souhait serait que les militaires récupèrent la zone et installent directement les militaires des FARDC. Et accompagner aussi des éco-gardes, puisque c'est une zone qui se trouve dans une aire protégée. Donc il faut une équipe mixte pour garder, puisqu'il y a la sécurité, mais aussi il y a la protection des ressources naturelles et la biodiversité, surtout la faune et la flore. Donc avec une équipe mixte, donc force conjointe FARDC, ICCN, nous sommes sûrs qu'ils peuvent rassurer la sécurité tout en protégeant les écosystèmes
naturelle. Oui, ce qui est là, c'est pour dire quoi? Pour nous, comme pêcheurs et Congolais au niveau de Vichumbi, nous optons pour les deux options. Il faut que les gouvernements prennent tout d'abord l'option militaire, mais suivi aussi de la négociation, non pas de la négociation. Donc que les gouvernements puissent négocier avec ces maïmas. Sensibiliser. Les sensibiliser, quitter la forêt pour qu'ils soient insérés dans la vie civile, surtout avec les DDRRR. C'est là nous croyons que ça peut diminuer les menaces, donc ça peut réduire les menaces sur les lacs et ça peut sensiblement diminuer la destruction massive des écosystèmes naturels du parc et les ressources halieutiques du lac Édouard dont les pêcheurs eux-mêmes dépendent de ça. Ça peut maintenant faciliter et amener la paix durable et la stabilité dans la zone, puisque quand vous voyez la pêche crée beaucoup d'emplois pour la population du Nord Kivu. Quand vous voyez la filière poisson, en commençant par la production jusqu'au lieu de consommation. Donc il y a toute une chaîne de gens qui interviennent dans la pêche indirectement et qui gagnent leur vie à cause de la pêche. Et si la pêche maintenant avec les sécurités, si la pêche quelque part neutralisée, la pêche désorientée, ça peut toucher la vie socio-économique de beaucoup. Donc ça doit rendre beaucoup de gens du Nord Kivu pauvres. Et quand la pauvreté est là, le chômage devient très élevé, ça peut encore créer des groupes armés qui cherchent aussi à vivre d'une façon illégale. Voilà, alors je vais peut-être à la dernière question pour cet entretien que vous venez de nous accorder, que nous réalisons en direct de Vichumbi, dans les retours. Alors parlez-nous, l'actualité c'est quoi aujourd'hui? Nous sommes à Vichumbi, c'est vrai, il y a plusieurs activités. L'actualité c'est quoi aujourd'hui? Donc vous voyez, nous sommes dans un enclave à l'intérieur du parc national de Virunga. Et aujourd'hui c'est le 21 avril 2019, c'est le 94e anniversaire du parc national de Virunga. Et là, nous comme pêcheurs, comme le lac Édouard aussi fait partie intégrante du parc national de Virunga, nous voulons célébrer et donner aussi notre message à l'État congolais. Surtout que... Et les messages essentiels que vous voulez lancer au gouvernement, à l'État congolais, c'est quoi? Comme je venais de vous dire que nous, notre vie, donc nous avons d'ailleurs un slogan qui dit le lac Édouard, notre vie. Donc l'envie de pêcheurs, l'envie des communautés locales de Vichumbi, et même autour du parc national, quand vous voyez la filière poisson, dépendent des ressources halieutiques du lac Édouard bien gérées. Alors aujourd'hui, le lac Édouard est menacé par les groupes armés qui soutiennent les pêches clandestines, suivi maintenant de la destruction massive. Et à part ça, vous voyez, nous sommes en train de pousser le gouvernement de réglementer la pêche, mais à cela vient s'ajouter la convoitise de l'exploitation du pétrole dans le lac Édouard. Et là, le gouvernement congolais, sans tenir compte maintenant de notre droit, sans tenir compte qu'ils doivent rassurer la protection de notre vie, donc nous avons besoin aussi de vivre. Alors, un voit que les intérêts égoïstes, pour dire quoi, ils ont autorisé l'exploitation du pétrole dans le lac Édouard à l'encontre de la loi congolaise, donc au mépris de la loi congolaise, et même les conventions signées et ratifiées par notre gouvernement. Et nous, en voyant cela, nous disons non. Aujourd'hui, comme c'est le 94e anniversaire du parc national de Virunga, il faut que nous célébrons pour faire passer notre message. Et le message d'aujourd'hui, c'est dire non à l'exploitation du pétrole dans le lac Édouard et dans le reste du parc national de Virunga. Non à la pêche illicite, non au braconnage des animaux, donc faune des animaux, non à la carbonisation dans le parc national de Virunga, puisque cela est à la base de la déforestation qui impacte directement sur le combat que nous menons aujourd'hui, qui est le réchauffement climatique. Et là, nous disons non à la sécurité sur le lac Édouard et dans le parc national de Virunga.
Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir accordé ces moments. Et l'entretien que nous réalisons depuis Vichumbi. Vichumbi, je vous rappelle que nous sommes dans les territoires de Rutshuru. Voilà. Merci pour cet entretien. Oui, moi aussi je dis merci, mais je donne un message fort au gouvernement. Oui. Il faut que le président actuel reconnaisse les droits des communautés locales, surtout les pêcheurs, que leur vie dépend du lac Édouard. C'est ça sa mission, de protéger le Congo contre les ennemis et de rassurer la sécurité des pêcheurs sur le plan même alimentaire. Puisque venir exploiter le pétrole dans le lac Édouard, c'est accentuer encore avec la pollution des eaux, de l'air et même du sol, c'est accentuer la famine qui est une guerre que nous devons tous mener pour combattre. Et alors là, nous disons au gouvernement congolais et même aux autorités compétentes, surtout au président de la République, d'annuler l'ordonnance numéro 10/044